Voie lactée, et si les secousses du monde n'étaient pas de simples coïncidences? Et si derrière les tensions politiques, derrière les alliances qui s'effritent, se cachait une vérité plus grande, une vérité qui traverse les siècles? L'ombre du Mahdi? Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans ces signes qui agitent l'Europe, qui font trembler les puissances et qui annoncent peut-être le plus grand bouleversement spirituel de notre époque. 1. Le choc géopolitique, l'Algérie face à Paris et Madrid. Imaginez une terre qui a traversé les tempêtes de l'histoire. L'Algérie, ce pays du Maghreb, s'est toujours trouvée au cœur des convoitises. Colonisée, exploitée, elle a résisté par le sang, la foi et la dignité. Aujourd'hui encore, elle se dresse fièrement, refusant de plier devant les puissances occidentales qui, malgré la modernité des discours, n'ont jamais vraiment abandonné leurs ambitions de contrôle. Paris et Madrid observent avec inquiétude, car derrière les murs officiels de la diplomatie, une vérité se cache. L'Algérie est redevenue un acteur qu'on ne peut ignorer. Son énergie, son influence en Afrique, ses choix stratégiques avec des puissances orientales ou russes, tout cela inquiète les capitales européennes. Mais plus encore, c'est son indépendance d'esprit qui dérange. Ce n'est pas seulement une histoire de gaz, de commerce ou de frontières maritimes. C'est un bras de fer qui porte l'empreinte de l'histoire coloniale. Car la mémoire des peuples n'oublie pas. Et la mémoire algérienne est faite de blessures profondes, mais aussi d'une foi tenace en Allah. Lorsque l'on regarde les siècles passés, on voit que les grandes puissances se sont toujours liguées contre ceux qui refusaient de se soumettre. L'Empire romain face aux tribus libres, les croisés face aux croyants, les colonisateurs face aux peuples musulmans. Mais chaque fois, la force brute a trouvé une limite, celle de la foi, celle d'un peuple qui s'accroche à son Créateur. Souvenez-vous de cette vérité historique. Il n'a jamais suffi d'avoir les plus grandes armées ou les plus riches trésors pour garantir la victoire. Car Allah a toujours montré qu'il soutient ceux qui placent leur confiance en lui. L'Algérie, dans cette confrontation symbolique avec Paris et Madrid, n'est pas seulement une nation qui défend ses ressources ou sa souveraineté. Elle incarne, pour beaucoup, la voix d'un peuple musulman qui refuse de plier face à l'injustice. Et cela fait trembler les puissances, car elles savent que lorsqu'une nation s'appuie sur une conviction plus forte que la peur, aucune pression ne peut la briser. Regardons les luttes du passé. Dans l'histoire islamique, combien de fois des peuples simples, mal armés, ont-ils triomphé de colosses arrogants? Lors de la bataille de Badr, les croyants n'étaient qu'une poignée face à une armée bien équipée. Pourtant, Allah fit descendre son aide et les anges combattirent aux côtés des opprimés. Ce récit n'est pas seulement une mémoire glorieuse, il est une leçon pour aujourd'hui. De la même manière, l'Algérie, bien que seule face à 2 capitales européennes, porte en elle une force invisible, celle d'un peuple forgé dans la douleur, mais guidé par une foi inébranlable. Et cela, Paris et Madrid ne peuvent ni comprendre, ni contrôler. Il est intéressant de voir comment l'Europe réagit lorsqu'un pays musulman choisit de ne pas suivre ses directives. L'inquiétude devient presque une peur, car ils sentent qu'il y a derrière ce choix politique quelque chose qu'ils ne peuvent nommer une dimension spirituelle. Comme une ombre qui plane, un rappel que les équilibres du monde ne leur appartiennent pas. Index revers pointant vers la droite blanc, imaginez un instant. Et si ce bras de fer n'était qu'un écho d'un plan plus grand? Et si ce qui se joue entre Alger, Paris et Madrid n'était pas simplement une lutte d'intérêts économiques ou diplomatiques, mais une préparation spirituelle aux bouleversements annoncés par Allah? Cette question ouvre un horizon plus vaste, car dans les récits transmis à travers les générations, on nous parle de signes, de bouleversements, de changements qui ébranleront les nations avant l'apparition du guide promis. Et chaque tension internationale, chaque défi relevé par un peuple croyant, peut être perçu comme une pièce de ce puzzle immense. L'histoire nous enseigne que les puissances ne tombent pas toujours par la guerre directe. Parfois, elles s'effondrent sous le poids de leurs propres injustices lorsqu'un peuple ose leur tenir tête. Et souvent, c'est ce peuple qui, humble, croyant, persistant, devient le déclencheur d'un basculement historique. Alors, frères et sœurs, regardons cette scène avec des yeux de foi, car ce qui semble être un simple conflit diplomatique cache peut-être une profondeur invisible. L'Europe, qui a longtemps dicté ses lois aux autres, se trouve ébranlée par une Algérie qui refuse la soumission. Et derrière cette résistance, il y a un souffle qui nous rappelle. Allah dirige le cours de l'histoire, même quand les puissants croient en être les maîtres. Et vous, comment percevez-vous ces événements? Comme une simple querelle entre États,
ou comme un signe divin annonçant que les temps changent et que le monde se prépare à un bouleversement plus grand encore. 2. L'ombre du Mahdi, une prophétie qui traverse les époques. Dans le silence profond des nuits, quand les villes s'endorment et que le tumulte du monde s'apaise, une vérité traverse encore les cœurs de millions de croyants. C'est dans ces moments de recueillement que les âmes murmurent, presque en secret, des prières adressées à Allah, en espérant l'avènement du guide promis, l'imam Mahdi. Il n'est pas encore apparu, mais son nom est porté comme une flamme invisible qui réchauffe l'espérance des fidèles. Les musulmans, depuis des siècles, ont transmis cette attente de génération en génération, comme on transmet un héritage sacré. Et aujourd'hui, plus que jamais, l'ombre du Mahdi semble planer sur un monde en déséquilibre. Regardons autour de nous avec des yeux attentifs. Les guerres se multiplient, les alliances se font et se défont dans un souffle, les grandes puissances tremblent sous le poids de leur propre corruption. Les divisions déchirent les sociétés, les injustices s'accumulent. Tout cela résonne comme une préparation, une symphonie chaotique qui annonce une mélodie nouvelle. Car lorsque l'injustice atteint son sommet, Allah prépare toujours une réponse. Cette réponse, souvent, ne vient pas par des armes flamboyantes ni par des empires arrogants, mais par la naissance d'un guide, humble et caché, qui incarne la justice et la lumière. Le Mahdi, selon les récits, sera ce guide qui ramènera l'équilibre, qui rendra aux opprimés leur dignité et qui rappellera aux nations que la souveraineté appartient uniquement à Allah. Les mystiques disent que son ombre se fait déjà sentir. Pas une ombre obscure, mais une ombre qui interpelle, qui secoue les cœurs, qui fait trembler les puissants même avant sa venue. Comme un souffle qui traverse l'histoire, invisible mais perceptible pour celui qui sait contempler les signes. Index revers pointant vers la droite blanc, imaginez un instant ce mystère. Une force encore cachée, mais qui agit déjà dans le monde. N'avez-vous pas remarqué que certains événements, aussi imprévisibles qu'inexpliqués, bouleversent les équilibres établis? N'avez-vous pas perçu cette impression que quelque chose se prépare, que le monde avance vers un point de bascule? L'histoire nous rappelle qu'Allah a toujours choisi ses serviteurs au moment où le désespoir semblait étouffer les croyants. Rappelez-vous ce jeune croyant, à l'époque des premiers musulmans, qui se tenait seul face à des adversaires puissants. Rien ne laissait croire qu'il pouvait changer le cours des choses, et pourtant, sa foi inébranlable fit trembler un empire. Ce n'était pas lui, mais la force invisible d'Allah qui se manifestait à travers sa faiblesse apparente. Voilà comment Allah agit. Il choisit les humbles pour ébranler les trônes des orgueilleux. Alors, quand on observe ce monde agité, l'Europe divisée, l'Orient en ébullition, l'Afrique en quête de son destin, il est légitime de se demander, cette agitation n'est-elle pas le signe que quelque chose de plus grand se prépare? Et si l'ombre du Mahdi, invisible mais réelle, traversait déjà les événements pour secouer les puissances qui croyaient régner éternellement? Dans le cœur de nombreux croyants, une certitude grandit. Non pas une peur, mais une espérance. Car l'attente du Mahdi n'est pas celle d'un conquérant classique, mais celle d'un guide qui rétablira la justice divine. Il sera le miroir de la miséricorde d'Allah, et son apparition rappellera à l'humanité que, malgré les ténèbres, la lumière d'Allah n'est jamais éteinte. Et si vous vous arrêtez un instant, si vous méditez dans le silence de votre cœur, peut-être sentirez-vous cette présence subtile. Pas encore visible, mais déjà agissante. Comme un parfum discret qui annonce l'arrivée de celui qui est attendu. Comme une brise qui précède l'orage. Les récits nous disent que beaucoup d'âmes seront troublées avant son apparition. Car le Mahdi ne viendra pas dans le confort et la paix, mais dans une époque où le monde sera secoué par des déséquilibres terribles. Et ne voyons-nous pas déjà cela? Les crises économiques qui brisent les familles, les injustices sociales qui étouffent les faibles, les guerres qui détruisent des peuples entiers. Tout semble converger vers un point culminant. Index revers pointant vers la droite blanc. Alors, chers frères et sœurs, posez-vous cette question au plus profond de vous-même. Et si l'ombre du Mahdi, invisible mais bien réelle, était déjà en train de secouer l'Europe à travers ces tensions? Et si ces conflits, ces luttes d'influence, n'étaient que les premiers frémissements d'un événement spirituel immense qui bouleversera le monde? L'attente du Mahdi n'est pas une attente passive. Elle est une invitation à purifier nos cœurs, à renforcer notre lien avec Allah, à devenir de véritables témoins de la justice. Car quand viendra le moment, seuls ceux qui auront préparé leur âme pourront reconnaître cette lumière et marcher dans ses pas. Dans ce monde qui se désagrège, l'ombre du Mahdi est une promesse. La promesse que la justice reviendra, que la vérité triomphera,
et que l'humanité, une fois encore, sera rappelée à son Créateur. 2. L'ombre du Mahdi, une prophétie qui traverse les époques. Dans le silence profond des nuits, quand les villes s'endorment et que le tumulte du monde s'apaise, une vérité traverse encore les cœurs de millions de croyants. C'est dans ces moments de recueillement que les âmes murmurent, presque en secret, des prières adressées à Allah, en espérant l'avènement du guide promis, l'imam Mahdi. Il n'est pas encore apparu, mais son nom est porté comme une flamme invisible qui réchauffe l'espérance des fidèles. Les musulmans, depuis des siècles, ont transmis cette attente de génération en génération, comme on transmet un héritage sacré. Et aujourd'hui, plus que jamais, l'ombre du Mahdi semble planer sur un monde en déséquilibre. Regardons autour de nous avec des yeux attentifs. Les guerres se multiplient, les alliances se font et se défont dans un souffle, les grandes puissances tremblent sous le poids de leur propre corruption. Les divisions déchirent les sociétés, les injustices s'accumulent. Tout cela résonne comme une préparation, une symphonie chaotique qui annonce une mélodie nouvelle. Car lorsque l'injustice atteint son sommet, Allah prépare toujours une réponse. Cette réponse, souvent, ne vient pas par des armes flamboyantes ni par des empires arrogants, mais par la naissance d'un guide, humble et caché, qui incarne la justice et la lumière. Le Mahdi, selon les récits, sera ce guide qui ramènera l'équilibre, qui rendra aux opprimés leur dignité et qui rappellera aux nations que la souveraineté appartient uniquement à Allah. Les mystiques disent que son ombre se fait déjà sentir. Pas une ombre obscure, mais une ombre qui interpelle, qui secoue les cœurs, qui fait trembler les puissants même avant sa venue. Comme un souffle qui traverse l'histoire, invisible mais perceptible pour celui qui sait contempler les signes. Index revers pointant vers la droite blanc, imaginez un instant ce mystère. Une force encore cachée, mais qui agit déjà dans le monde. N'avez-vous pas remarqué que certains événements, aussi imprévisibles qu'inexpliqués, bouleversent les équilibres établis? N'avez-vous pas perçu cette impression que quelque chose se prépare, que le monde avance vers un point de bascule? L'histoire nous rappelle qu'Allah a toujours choisi ses serviteurs au moment où le désespoir semblait étouffer les croyants. Rappelez-vous ce jeune croyant, à l'époque des premiers musulmans, qui se tenait seul face à des adversaires puissants. Rien ne laissait croire qu'il pouvait changer le cours des choses, et pourtant, sa foi inébranlable fit trembler un empire. Ce n'était pas lui, mais la force invisible d'Allah qui se manifestait à travers sa faiblesse apparente. Voilà comment Allah agit. Il choisit les humbles pour ébranler les trônes des orgueilleux. Alors, quand on observe ce monde agité, l'Europe divisée, l'Orient en ébullition, l'Afrique en quête de son destin, il est légitime de se demander, cette agitation n'est-elle pas le signe que quelque chose de plus grand se prépare? Et si l'ombre du Mahdi, invisible mais réelle, traversait déjà les événements pour secouer les puissances qui croyaient régner éternellement? Dans le cœur de nombreux croyants, une certitude grandit. Non pas une peur, mais une espérance. Car l'attente du Mahdi n'est pas celle d'un conquérant classique, mais celle d'un guide qui rétablira la justice divine. Il sera le miroir de la miséricorde d'Allah, et son apparition rappellera à l'humanité que, malgré les ténèbres, la lumière d'Allah n'est jamais éteinte. Et si vous vous arrêtez un instant, si vous méditez dans le silence de votre cœur, peut-être sentirez-vous cette présence subtile, pas encore visible, mais déjà agissante, comme un parfum discret qui annonce l'arrivée de celui qui est attendu, comme une brise qui précède l'orage. Les récits nous disent que beaucoup d'âmes seront troublées avant son apparition, car le Mahdi ne viendra pas dans le confort et la paix, mais dans une époque où le monde sera secoué par des déséquilibres terribles. Et ne voyons-nous pas déjà cela? Les crises économiques qui brisent les familles, les injustices sociales qui étouffent les faibles, les guerres qui détruisent des peuples entiers. Tout semble converger vers un point culminant. Index revers pointant vers la droite blanc alors, chers frères et sœurs, posez-vous cette question au plus profond de vous-même. Et si l'ombre du Mahdi, invisible mais bien réelle, était déjà en train de secouer l'Europe à travers ces tensions? Et si ces conflits, ces luttes d'influence, n'étaient que les premiers frémissements d'un événement spirituel immense qui bouleversera le monde? L'attente du Mahdi n'est pas une attente passive. Elle est une invitation à purifier nos cœurs, à renforcer notre lien avec Allah, à devenir de véritables témoins de la justice. Car quand viendra le moment, seuls ceux qui auront préparé leur âme pourront reconnaître cette lumière et marcher dans ses pas. Dans ce monde qui se désagrège, l'ombre du Mahdi est une promesse. La promesse que la justice reviendra, que la vérité triomphera et que l'humanité,
une fois encore, sera rappelée à son Créateur. 3. L'Europe secouée, une peur qui révèle une vérité cachée, style dramatique et émotionnel. Pourquoi l'Europe tremble-t-elle quand l'Algérie prend position? Pourquoi chaque geste de ce pays, chaque parole de ses dirigeants, provoque-t-il des secousses au-delà de la Méditerranée? La réponse ne se trouve pas seulement dans les jeux d'alliance, ni dans les contrats énergétiques, ni même dans la politique internationale. Elle réside dans quelque chose de plus enfoui, de plus profond, une peur invisible, presque instinctive, celle de voir renaître une force que l'Europe a tenté pendant des siècles d'étouffer. Car derrière chaque mouvement stratégique, il y a une mémoire enfouie, celle des anciennes puissances coloniales qui, jadis, ont imposé leur domination par la force, la ruse et la division. Elles craignent aujourd'hui que ce passé ne se retourne contre elles, que leurs anciennes colonies ne deviennent les phares d'un monde nouveau, affranchi de leur emprise. Mais plus encore, il existe une peur silencieuse, inavouée, celle de voir jaillir à nouveau une force spirituelle, une lumière qu'elles ne peuvent ni contrôler ni faire disparaître. La vérité est simple et bouleversante. La force de l'Algérie ne vient pas seulement de ses armées, de ses richesses en gaz ou de ses alliances diplomatiques. Non, sa vraie puissance repose sur son peuple, sur une mémoire forgée dans la souffrance et la résistance, mais surtout sur un lien inébranlable avec Allah. Une nation qui croit sincèrement en son Créateur devient une forteresse imprenable. Aucun empire ne peut briser un peuple qui place son destin entre les mains de celui qui dirige le monde. Et c'est cela qui secoue l'Europe. Elle peut gérer des menaces économiques, elle peut négocier avec des dirigeants, mais elle ne peut rien contre une conviction enracinée dans le cœur d'un peuple. Quand la foi anime une nation entière, les calculs stratégiques des puissants deviennent vains. Index vert pointant vers la droite blanc, souvenez-vous de l'histoire. Lors des grandes batailles islamiques, les croyants étaient souvent en infériorité numérique. Les armées adverses étaient mieux armées, mieux équipées, plus nombreuses. Pourtant, ce n'étaient pas ces armées qui triomphaient. La victoire appartenait à ceux qui portaient la certitude d'Allah dans leur cœur. Car la foi donne une force qu'aucune arme ne peut égaler. Rappelez-vous Badr. Les croyants n'étaient qu'une poignée, environ 300 hommes, face à une armée 1000 fois plus imposante. Mais Allah fit descendre ses anges pour soutenir les opprimés. La victoire fut éclatante, elle marqua un tournant dans l'histoire. Cette scène n'est pas qu'un souvenir lointain, elle est une leçon pour chaque époque. Elle rappelle que la vraie puissance ne réside pas dans le nombre, mais dans la sincérité de la foi et dans l'aide divine. Aujourd'hui encore, cette vérité résonne. L'Europe regarde l'Algérie et sent que ce pays n'est pas comme les autres. Derrière ses choix politiques, il y a une profondeur spirituelle. Derrière ses discours d'indépendance, il y a la mémoire d'un peuple qui a payé le prix de sa liberté par des millions de martyrs. Derrière son refus de plier, il y a la certitude qu'Allah est le meilleur des protecteurs. Et c'est là que naît la peur. Pas une peur visible, exprimée ouvertement, mais une peur dissimulée dans les couloirs des chancelleries, dans les discours diplomatiques, dans les négociations secrètes. Une peur qui dit « Et si ce peuple, avec sa foi et sa détermination, devenait le déclencheur d'un mouvement plus grand, d'un réveil qui dépasserait ses frontières ?» Car ce que redoutent les puissances, ce n'est pas seulement de perdre une influence économique. C'est de voir surgir une force qu'elles ne peuvent combattre, la force de la foi. Une force qui ne se négocie pas, qui ne s'achète pas, qui ne se soumet pas. Index vert pointant vers la droite blanc, imaginez un instant. Une Europe habituée à dominer, à dicter ses lois, secouée par la simple prise de position d'un pays du Sud. Imaginez cette inquiétude qui grandit, non pas parce que l'Algérie a plus d'armes, mais parce qu'elle a quelque chose de plus précieux. Un peuple qui croit encore, un peuple qui sait que sa dignité vient d'Allah et non des puissances du monde. Le monde a déjà connu ces moments. Les empires les plus arrogants ont été renversés non par des armées équivalentes, mais par des peuples animés d'une certitude intérieure. Rome, Byzance, les grands royaumes ont tous, un jour, tremblé face à des croyants dont la foi était inébranlable. Et chaque fois, ce n'était pas une coïncidence politique, mais un signe divin, un rappel que la souveraineté appartient à Allah seul. Alors, frères et sœurs, regardons ces événements avec des yeux de foi. Car l'Europe ne tremble pas devant un simple pays. Elle tremble devant une vérité qu'elle ne peut avouer, le retour de la spiritualité dans le jeu des nations. Croyez-vous que ce qui se passe en ce moment est une simple coïncidence politique, ou bien un signe divin annonçant que quelque chose de plus grand approche,
que le monde est sur le point d'être bouleversé par la volonté d'Allah. 4. Le signe d'Allah. Préparez vos cœurs. Mes frères et sœurs, prenez un instant pour fermer les yeux et écoutez le battement de votre cœur. Ce rythme discret qui vous accompagne depuis votre naissance n'est pas un simple mécanisme biologique. C'est un signe d'Allah, une preuve vivante qu'il veille sur vous à chaque instant. Et de la même manière que ce cœur bat sans votre volonté, les événements du monde se déroulent sous le regard et la volonté du Tout-Puissant. Quand nous voyons des nations s'agiter, des alliances s'effondrer, des puissances trembler, nous devons comprendre que rien n'est hasard. Chaque soubresaut de l'histoire est une ligne écrite dans le grand livre divin. L'Europe peut trembler, les dirigeants peuvent s'inquiéter, mais celui qui s'accroche à Allah demeure inébranlable comme une montagne ancrée dans la terre. Voie lactée les signes autour de nous. Aujourd'hui, beaucoup regardent les guerres, les tensions et les divisions avec peur. Mais le croyant ne se contente pas de voir les apparences. Il scrute au-delà. Chaque chaos est une préparation. Chaque instabilité est un rappel. Quand les injustices s'accumulent, quand les faibles sont écrasés et que les puissants abusent de leur pouvoir, Allah prépare toujours une réponse. Et sa réponse n'est jamais tardive, même si nos yeux impatients croient que le temps s'étire. L'ombre du Mahdi, mes frères et sœurs, n'est pas une ombre de peur. Elle est une ombre de miséricorde, une promesse que la justice reviendra. Mais avant que cette lumière se lève, nos cœurs doivent être purifiés. Car comment pourrions-nous accueillir la justice divine si nous sommes encore prisonniers de nos propres injustices intérieures? Ampoule électrique, préparez nos armes. Se préparer, ce n'est pas accumuler des armes ou des richesses. Se préparer, c'est revenir à la sincérité de la foi. C'est se lever la nuit pour prier, quand le monde dort, et murmurer à Allah nos peurs, nos espoirs, nos larmes. C'est purifier nos cœurs de l'orgueil, de l'envie, de la rancune, et y semer l'amour d'Allah et la patience. Chaque bonne action que nous faisons, aussi petite soit-elle, est comme une lumière allumée dans l'obscurité. Une aumône donnée en secret, un sourire sincère, une prière accomplie avec concentration, une larme versée dans le repentir. Tout cela construit en nous une forteresse intérieure. Et c'est cette forteresse que le Mahdi viendra renforcer, car il ne guidera que ceux dont les cœurs sont prêts à suivre la vérité. Index revers pointant vers la droite blanc, question aux spectateurs. Êtes-vous prêt à purifier vos âmes, à renforcer votre lien avec Allah, afin de faire partie de ceux qui seront les témoins de ce changement? Livre ouvert, histoire inspirante. Souvenez-vous d'un homme pieux des premiers temps de l'islam. On raconte qu'il priait chaque nuit, seul, dans l'obscurité, sans que personne ne le voie. Quand ses compagnons lui demandèrent pourquoi il s'épuisait ainsi, il répondit « Je prépare mon cœur au jour où Allah demandera. Qui se lèvera pour moi ?» Cet homme n'a jamais vu le Mahdi, mais il avait déjà cette conscience que l'histoire avance vers un rendez-vous divin. Son exemple nous enseigne que ce n'est pas le moment de spéculer sur des dates ou des lieux, mais de préparer nos cœurs dès maintenant. Kaaba, le véritable signe. Mes frères et sœurs, le véritable signe d'Allah n'est pas seulement dans les bouleversements géopolitiques ou les prophéties rapportées. Le signe le plus clair est en nous, notre capacité à revenir vers lui malgré nos péchés, notre soif de vérité malgré les distractions, notre envie de justice malgré l'oppression. Lorsque vous ressentez dans votre cœur une attirance vers Allah, une volonté de changer, un appel à vous rapprocher de la prière, c'est déjà un signe. C'est peut-être le signe qu'Allah vous a choisi pour être de ceux qui se tiendront prêts lorsque le monde changera. Ne laissez pas ces instants passer comme de simples paroles. Chaque jour est une opportunité de se préparer. Commencez par une chose simple. Ajoutez une prière sincère à votre routine, même courte. Lisez quelques versets avec concentration. Faites une aumône discrète. Pardonnez à quelqu'un qui vous a blessé. Ce sont ces petites choses qui ouvrent les grandes portes. Et quand viendra le temps où l'ombre du Mahdi se transformera en lumière éclatante, ceux qui auront préparé leur cœur seront comme des phares dans la nuit. Ô Allah, raffermis nos cœurs dans ton obéissance. Protège-nous des illusions de ce monde. Remplis nos âmes de lumière et de patience. Pardonne nos fautes, accepte nos repentirs. Et si l'heure du Mahdi approche, fais de nous ceux qui se lèveront pour la justice et la vérité, avec foi, courage et sincérité. Amin. Mes frères et sœurs, l'histoire avance, et chaque jour nous rapproche d'un rendez-vous que nul ne pourra éviter. Les nations tremblent, les empires vacillent, mais ceux qui s'accrochent à Allah seront inébranlables. L'ombre du Mahdi n'est pas une légende, c'est une promesse. Une promesse que la justice reviendra. Alors préparez vos cœurs,
purifiez vos âmes, car quand le moment viendra, seul celui qui est prêt pourra se lever aux côtés de la vérité. Le compte à rebours a déjà commencé.